Bonjour, bonjour. Bonjour, hola hola, bonjour Christian, bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Christian, Guigui, bonjour bonjour Sébastien. Christian. Bon, alors nous les perchés, on va essayer de se dépercher. Une chose qui est intéressante, alors dans ce cas-là, on va peut-être même faire des tests sur des gens qu'on n'aime pas, comme ça, moi, si ça marche pas, c'est pour eux. Tiens, enfoiré. Alors, ce qui est intéressant, donc cette petite enquête qu'on a commencée en off, mais que je vous ai laissé parler pour essayer de voir un petit peu où vous alliez, et on va essayer de faire ça différemment. On va l'appeler, je ne sais pas comment. On va dire la perception de l'énergie. Allez, on peut appeler ça comme ça. Guy, on va faire une chose, c'est qu'on ne va pas regarder sur nous-mêmes, tous les trois, on va regarder sur un être classique sur Terre. Donc vous prenez n'importe quelle personne lambda, dans une espèce de neutralité intérieure, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus trop polarisé avec des entités et tout ça. Donc choisissez un personnage sur Terre qui a tous ses membres, que tout va bien, masculin ou féminin, on s'en fiche. Dès que vous l'avez, vous me dites. Bon là c'est facile, ça, cet exercice, ça peut le faire. Sébastien et Guy, ce qu'on va faire, c'est regarder ce corps physique, ce beau corps physique que vous voyez de la personne. Si nous reprenons le cheminement classique du corps physique jusqu'à la supermatrice, on reste toujours dans le level 1. Il y a, je pourrais appeler ça moi maintenant comme ça, mais vous l'appellerez comme vous voulez, des interférences dans ce corps physique avec une conscience et ensuite toute une énergie montante jusqu'à, alors ça va être le corps vital, le corps élémental, l'esprit, l'essence, etc., jusqu'au cocon de la supermatrice. Est-ce que ça, vous le voyez? Donc, le corps physique, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui, je pense, peut intéresser les gens, et ça va ramener à ce que tu as vu, Sébastien, puisque là, ce qu'on fait, Sébastien, dans un sens, on le fait au niveau du level 1. Et tu verras après, peut-être que tout ce que tu as vu tout à l'heure, ça va te ramener un petit peu en haut pour avoir une compréhension. Donc, on part sur la base. Le corps physique, est-ce qu'il a réellement besoin d'une conscience pour être animé? J'ai un oui qui me vient directement. Guy, et qu'est-ce que tu as? J'ai oui, mais il y a différentes consciences. D'accord. Il n'y a pas qu'une conscience. C'est bien. On va rester sur le classique. Le corps physique est branché au cocon. Jusqu'à là, vous êtes OK ou pas? Je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas le corps physique. C'est pas le corps physique qui est branché au cocon, c'est la conscience qu'il y a dans le corps physique. Et pour moi, ça fait une énorme différence. Exactement. Donc le corps physique ne peut pas exister s'il n'est pas animé par une conscience. Tout à fait. Je me dis, hein, si tu as quelque chose en plus ou en moins. Oui, mais je vois le corps physique comme étant un programme, quoi. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et pour faire fonctionner un programme, il faut de l'électricité, quoi. Enfin, un ordinateur, il faut de l'électricité. Donc la conscience, est-ce que tu pourrais l'assimiler à cette électricité qui anime le corps, le programme? Donc pour toi, c'est un programme. Oui, mais regarde quand on fait de l'insémination in vitro pour mettre en route la vie, on utilise du courant, quoi. Donc, Ok. On va pas trop s'évader là-dedans. On va essayer de faire quelque chose de très très simple. Le corps physique, ou le corps, comme tu vois, de programme, est animé donc par cette conscience. Ce qu'on retrouve, nous, aujourd'hui sur Terre, puisque justement tu as éliminé Sébastien, mais on va rester sur une personne lambda, c'est ce corps mental, ce corps vital, ce corps émotionnel, cette âme, cet esprit et cette essence. Est-ce qu'on pourrait zapper tout ça et d'avoir tout simplement la connexion au corps physique que par la matrice et la conscience qui l'anime?
Je dirais oui, mais en état de conscience, tout en état... Oh, je vais y arriver, moi, j'arrive pas à bafouiller. Ça dérange, là. Oui, en état de conscience. Mhm. Mais tu vois, moi je pensais que pour faire fonctionner un programme, il faut des mémoires aussi, hein, tu vois. Donc on peut pas totalement mettre toute l'animation sur une étincelle, quoi. Il faut d'autres bagages. Oui, donc c'est tous ces bagages qui animent, on va dire, le scénario. Mhm. Donc le scénario que vous voyez là aujourd'hui, il est, on va dire, impactant, puisqu'on dit qu'on est dans une prison. Donc finalement, le corps humain ne peut pas s'exprimer avec sa conscience proprement. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Oui, parce qu'il est pollué. Pardon, excuse-moi, Guy, vas-y. Ben oui, également il est pollué, mais sans être pollué, il est programmé, quoi. Enfin, il est pré-programmé. OK. Donc par la matrice, et donc la, le programme général ne peut pas, comment vais-je dire moi, c'est du, je sais pas si vous avez connaissance par exemple d'une mémoire morte, ça s'appelle une ROM. Et la Mhm. ROM, elle est infaillible, c'est pas comme une RAM qui peut être, voilà. Une RAM, si tu veux, quand on coupe le courant, elle s'éteint. Oh, aïe, aïe. C'est un programme hardware, soit, enfin, euh, Comme qu'on ne sait pas changer, je vais dire, un virus, la, enfin, la, pas un virus, oui, la, c'est comme si la, tout était pensé, prépensé, quoi. Tu OK, vois, programmé. et le corps, même si, je vais dire, la conscience est extraordinaire, il sera toujours limité par le corps, quoi. Mhm. Tu vois, quel que soit le degré de conscience. Et l'éthérisation, ben, si, je veux dire, tu aurais une conscience qui déciderait de s'éthériser au maximum, ben, le corps ne le supporterait pas, quoi, tu vois. OK. Parce qu'il est limité par sa densité, par sa physicalité, quoi, tu vois. OK, OK, OK. Enfin, Donc, pour revenir à tout ça, ce que tu complètes est intéressant. Le cocon, l'individu que vous avez. Aujourd'hui, tu as vu comme c'était un programme, Sébastien, je ne sais pas si tu le vois comme un programme, mais je pense que c'est un Tout peu à à fait, peu la oui, même oui, on chose. reste... ouais, ouais. On a donc cette essence qui est à l'extérieur du cocon, c'est-à-dire qui est, on va dire, au niveau de la supermatrice. Et ensuite, on a l'interférence du cocon qui fait qu'on puisse exprimer un corps physique avec toute avec cette conscience, on va dire, qui l'anime. Est-ce que ça, vous le percevez? Moi, je le perçois différemment par rapport à ce qu'on avait vu. Tu as le cocon, tu as l'essence, l'esprit, Ah, enfin, par rapport au schéma. alors Mais tu as, tu mets je l'essence mets après le cocon? je mets l'essence après le cocon. Pour lui. Euh, pour la personne Lenda que j'ai pris, je mets l'essence après le cocon. Tu as le cocon, tu as l'essence, l'esprit, l'âme et le physique par rapport au schéma, on va dire, qu'on s'était fait. Et là, je suis en train d'observer la personne et on reste, enfin, moi, je reste sur Ce le schéma-là. schéma qu'on avait, voilà, sur ce schéma-là. OK. Guy, qu'est-ce que tu oui, vois? ben moi je vois des consciences qui ne sont pas activées sur Terre, quoi. Elles sont dans le cocon en léthargie, euh, prêtes à être activées. Mais et de l'autre côté, je vois des consciences activées, mais qui peuvent s'échapper du cocon à partir d'un... C'est comme s'il y avait une possibilité de s'échapper en fonction de certaines prises de conscience dans l'incarnation, quoi. OK. Euh, c'est comme s'il y avait des impossibilités pour ceux qui gèrent le cocon de maintenir in vitam aeternam des consciences
qui prennent conscience, quoi. Enfin, c'est comme une prison, quoi. En fait. C'est comme une prison, et en fonction de des tâches accomplies, eh bien, il y a un éveil qui fait qu'ils sont embêtés parce que ils ne savent pas maintenir les consciences en prison comme ils veulent, surtout à l'époque actuelle, quoi. Enfin, il y a qui me demande, mais pourquoi tu dis « ils » et qui sont ces « ils » pour toi, Guy? En règle générale, je les appelle les êtres involutifs, quoi. Ceux qui... C'est-à-dire, là tu parles du cocon. Et à l'intérieur du cocon, tu dis que donc il y a des consciences qui sont là, mais qui ne peuvent pas s'exprimer, parce que le cocon est une prison aussi. Mais tu dis ils maintiennent tout ça là. C'est qui c'est ils? Est-ce que c'est la supermatrice ou est-ce que c'est autre chose encore? Je pense que c'est comme ça que je la considère. L'intelligence artificielle, mais elle instrumente toujours. Elle doit passer par des intermédiaires Alors, qu'est-ce à avoir les êtres involutifs dans le cocon de la personne? C'est ce que tu es en train de voir. C'est parce que tu vois, je les ai catégorisés sous cette forme, lié au fait que je pense que c'est plus des consciences de destruction que de construction. Enfin, c'est comme ça que je les catégorise, quoi. Enfin, ce que tu vois là, c'est-à-dire que dans un seul cocon, il y a des consciences qui n'appartiennent pas à, on va dire, à l'être originel de l'intérieur du cocon. Si, mais ils sont prisonniers. Donc, en réalité, ils ont été capturés. Donc, c'est comme s'il y avait un endroit où les consciences sont libres de faire des expériences dans d'autres univers. Et... Attends, parce que là, il y a un truc que je pige pas là. Là, c'est comme si tu étais en train de citer l'espace où l'on vit avec ce dôme, et tout le dôme serait le cocon de ce que tu vois avec toutes ces consciences dedans. Je suis en dehors du dôme, si tu veux. Ben oui, c'est ça, mais est-ce que finalement, là où tu vois ce cocon avec la propre conscience à l'intérieur et d'autres consciences qui sont là aussi à interférer ou pas, ou enfermées, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle avec le dôme? Est-ce qu'on est nous dedans? C'est comme si... Moi, je vois un cocon par conscience, emprisonné, et si tu veux, l'instrumentation de la conscience se fait au travers du cocon. Oui. C'est comme si le cocon était... Tu vois les marionnettes, il y a un fil avec un croisé qui les font marcher et bouger les bras. Et donc, c'est comme si le cocon était un instrument de marionnettisation, quoi. D'accord. Tu vois. Ok. Sébastien, tu as rien dit jusqu'à présent? Oui, non, j'observe ce que dit Guy, et ça me parle absolument pas. J'arrive pas à, si tu veux, j'arrive pas à essayer ça me parle pas, tout simplement. Ok. Et tu saurais déterminer pour peut-être que moi je me fourvoie, hein, tu saurais déterminer, tu vois pas de connexion entre un cocon et un corps physique? Alors, attends, Non. Seb, est-ce que Oui. lui, le fait qu'il soit toujours enfermé dans le cocon, il a une perception différente? C'est possible. C'est possible. Mais c'est pas grave, on va gérer ça. On va voir ça. Donc pour l'instant, on va rester sur ce bonhomme, sur Terre, ce corps physique, cette conscience qui l'anime, donc on est OK, et ensuite les informations qui arrivent du cocon. Jusqu'à là, vous êtes OK. Sachant que c'est toi, Sébastien, ou Guy, qui a dit il y avait plusieurs consciences qui animaient ce corps physique. Oui, mais pas en même temps. Enfin, pas en même temps. À moins qu'il y ait une fractalisation, quoi. Ok. Après, on ne parle pas de la connexion du cocon sur des multidimensionnalités, parce que sinon on va se perdre. On va rester que sur le simple fait de ce que l'on est nous sur Terre et qu'on peut comprendre. Donc là, l'essence
Et l'esprit, Sébastien disait qu'il le voyait en dessous du cocon. Et toi, Guy, tu le vois comment? Tu vois comment? Tu vois, moi j'avais une référence, l'essence, je voyais ça comme l'essentiel, quoi. Le plus haut niveau. La connexion principale. La connexion principale, il y a des gens qui l'appellent la source, le soleil, Ok, ok. Est-ce que ça, tu la vois sous le cocon ou est-ce que tu la vois avant que le cocon soit branché? Là, je le vois au-dessus de tout, quoi. Donc, tu le vois au-dessus dans la supermatrice, en fait, on va dire, comment tu perçois ça? Ben, je vois ça d'une manière primordiale, quoi. Enfin, comme si c'était une expression je suis. Enfin, tu te souviens, on avait fait le manifeste du manifeste. C'est quelque chose qui se manifeste et c'est l'essence, quoi. Donc, si tu veux, cette manifestation, tu la vois avant le cocon, qui s'exprime à l'intérieur, et ensuite, en dessous du cocon, tu vois quoi? Quand on parle de l'esprit, de l'âme et du reste, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, tu n'as pas tout disséqué, mais je dirais le principal. Est-ce qu'il y a l'esprit en dessous du cocon? Moi, je vois, si tu veux, l'essence, puis c'est la conscience, puis c'est l'esprit, parce que je vois une partie d'ego dans l'esprit. Puis je vois le corps élémental. Le mental, puis l'émotionnel, puis l'élémental et le vital. Classique. Donc là, tu as reparlé d'une essence sous le cocon. Mais oui, parce qu'on parlait d'essence. Oui, l'essence qui est capturée dans un cocon. Et soit, je dirais, un milieu archontique pour le traditionnel et un milieu AI pour les nouveautés qui viennent d'arriver. Ok. Parce que c'est comme si l'AI était une entité, comment encore, pas naturelle, quoi. Une entité statique. C'est comme si c'était une conscience statique qui s'est créée. Comment dire, c'est comme si un logiciel avait été créé dans l'univers et que on lui avait fait prendre conscience, quoi. Ok. C'est pas une conscience biologique, quoi. Enfin, je sais pas trop comment il faut le dire. La différence artificielle, c'est ça. Ouais. Donc maintenant, on revient sur ce corps humain. Est-ce qu'il a besoin de tout ce qu'il y a sous le cocon pour exister? Vous nous avez parlé juste d'une conscience pour l'animer, mais est-ce que cette conscience pour l'animer, elle passe automatiquement par le cocon? Non, alors pour moi, elle n'en a pas besoin. Aujourd'hui, elle n'en a pas conscience, donc le jeu est fait de telle manière. Tu parles de quoi là? De la personne Lenda que j'ai pris. Alors, tel que tu vas me le dire, là je te coupe, je fais exprès. On reprend donc la personne Lenda, là je parle du corps physique animé par une conscience. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure que le corps était animé par une conscience, sinon il ne pouvait pas exister. Tout à fait. Et cette conscience, si tu veux, quelque part, cette conscience, le programme est fait pour que cette conscience ait tous ces filtres, mais une fois que cette conscience prend conscience qu'il n'y a pas besoin de tous ces filtres, elle peut très bien les retirer. D'accord, ok. Donc pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que cette conscience, là, sur ce spécimen, sur ce bonhomme, elle est sous le cocon, donc elle s'exprime grâce au cocon, cette conscience. Grâce à tous les filtres. À tous les filtres. Guy, tu vois la même chose? Oui, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des consciences qui n'ont pas passé par le cocon. Le cocon, attends. Là, tu parles du même personnage ou est-ce que tu parles en généralité? Ah, attends, j'ai laissé mon personnage en plein. Ah oui, reste sur le personnage pour l'instant. Après, bien sûr que chacun est différent, donc chacun a sa connexion peut-être différente, mais voilà, là, on reste que sur le personnage que vous avez pris, où il y a tous ces plans, on va dire, de conscience, d'essence, d'esprit, d'âme, etc., comme une personne lambda qui est plus ou moins dans une neutralité. Donc là, Sébastien, ce que tu as vu, donc cette conscience, pour l'instant, elle est
j'ai le mot bousculer, mais enfin on va dire ça comme ça, Moi, je dirais prisonnière du jeu. prisonnière du jeu via ce cocon et tout ce qui en découle Et derrière. tous les filtres qui en découlent jusqu'au véhicule, jusqu'à la conscience qu'il y a dans le véhicule. Ok. Cette conscience qui est enfermée et qui est manipulée par cette prison, est-ce que tu vois une connexion extérieure au cocon? La Non, mat- Non. je vais dire non, c'est à elle de la créer. D'accord. C'est à elle de la créer et elle se crée par rapport à l'éveil qu'elle peut avoir à un moment donné si elle a envie de s'éveiller. Mhm. Elle Ok. change, si tu veux, tu as un cheminement qui est programmé. On va dire qu'un cheminement pour quasiment tout le monde, avec quelques variantes suivant les personnes. Donc ce cheminement, il est fait de telle manière, mais à partir du moment où tu commences à prendre un éveil, tu commences à, on va dire, à chanter, à dérégler les connexions, et plus la personne va s'éveiller, plus la personne va avoir une prise de conscience et plus elle va se déconnecter par rapport à tous ces filtres. Donc, si je comprends bien, une personne qui commence à apprendre, on va dire ça comme ça, à conscientiser de la spiritualité terrestre, c'est-à-dire que dans les bouquins ou dans les impressions ou dans je ne sais quoi, les gens qui ont trouvé une pleine conscience, ils vont l'expliquer. Si, Attends, si, si, attends. Vas-y, vas-y. excuse-moi, mais oui, c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est comme si que tout dépendait de la personne et de moi ça me parle là, ça m'envoie au niveau cellulaire. C'est bizarre parce que ça m'envoie au niveau cellulaire et c'est bon, chaque personne est différente et c'est la structure cellulaire du véhicule qui va faire et là ça chamboule un petit peu ce qu'on avait vu au début par rapport c'est ce véhicule. Moi là ce que je vois c'est vraiment ce chamboulement cellulaire qui va amener tel ou tel changement au niveau de la conscience. Oui. C'est Si tu veux, alors là, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je fais exprès tout à l'heure de vous dire, on va sur le corps physique et on va essayer de voir ce qui interfère le corps physique. Parce que finalement, le corps physique, comme tu as vu, Guy, c'est un programme, mais peut-être que le programme n'a pas besoin d'une âme, d'un esprit, d'une conscience, enfin pas d'une conscience, d'une essence, d'un mental, de machin, de bidule. Il est capable de s'autogérer tout seul, avec une conscience qui l'anime. C'est ce que vous avez vu au début. Donc, ce que j'essaie d'essayer de comprendre, ou plutôt d'essayer de faire comprendre pour les choses que nous, on a compris, on va dire, et compléter ce qu'on a compris, c'est que le corps physique, aujourd'hui, il ne nous vaut que du bien. On le pollue avec tout ce qui est croyance, émotion et tout ce qu'on veut derrière. Et du coup, il s'exprime que par rapport à une conscience qui est polluée. tout à fait. Jusqu'à là, Guy, t'es OK. Oui, et je pense qu'elle est polluée dès le départ pour Alors, les justement, gens qui gèrent le cocon. alors ça, c'est encore autre chose. On va les voir après. Donc là, pour l'instant, le côté terrestre. Tu disais, Sébastien, que la conscience peut s'alléger et sortir des filtres qu'il n'a pas besoin pour que le corps physique puisse s'exprimer proprement et peut-être vivre plus longtemps que 100 ans. Le problème, c'est ça, voilà, je reviens sur ce que je te disais, c'est que la conscience terrestre, pour s'éveiller, elle n'a que les outils, aujourd'hui, sur Terre, de ce qui est bouquin, expérience de telle ou telle personne, ou, je veux dire, si on laisse une personne lambda sur Terre, avec On lui le met les croyances. collectif, On lui met non, mais des. attention, écoute-moi bien, avec le collectif humain, elle s'enterre plus que, avec les croyances du Tout à collectif humain, fait. elle s'enterre plus. Alors que si tu mets une personne, on va dire tout nue, dans une forêt ou autre, là, sa conscience, ça va être complètement inversée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus interférée par l'être humain classique, et dans ce cas-là, il peut élever sa conscience grâce à la nature. Est-ce que ça, vous Tout le à voyez? fait. Ouais. Pour moi, c'est tout à fait possible. Donc, juste la question, est-ce que la nature, telle que vous la voyez, elle est enfermée dans un programme avec un cocon? Est-ce qu'elle est dans un cocon, toute la nature? Je vais Moi, dire oui, non. je la vois pas comme telle. Parce que si la personne peut, on va dire, évoluer en conscience et sortir tous ses filtres mentaux et tout le tralala,
est-ce qu'elle est aussi interférée par la nature si la nature est dans un cocon? Moi, je vais me permettre de dire que là, ils sont en train de transformer la nature. Mais voilà, Avant, ok. oui, avant, je t'aurais dit oui, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, ils sont en train de dénaturer la nature. Donc, ça va être de plus en plus difficile, pardon, de se retrouver avec soi-même sans en être conscient, sans être conscient de tout ce qui se passe autour de nous par rapport à toutes ces pollutions que l'on nous balance sur le coin du nez. Ça va être quelque chose qui va être de plus en plus difficile à faire pour ces Ok, personnes qui n'ont pas conscience. ça c'est pour le futur, Ouais. mais aujourd'hui on peut encore s'en sortir. On peut encore y arriver Oh. en étant éveillé. Vas-y, Guigui, vas-y, pardon. Ouais. Mais je pense que la nature leur appartient pas parce que si ça leur appartenait, ils l'auraient déjà bombardé avant, quoi. Donc ça veut dire que la Donc, nature aujourd'hui, alors, je te coupe, mais la nature aujourd'hui, est-ce que vous la voyez dans un cocon ou est-ce qu'elle est juste un programme d'expression de matière? je dirais que c'est une expression naturelle, quoi. Comme tu D'accord. vois, allez, regarde une fois ces îles volcaniques, il y a un volcan Pleine perdu en mer, plein oui, oui. Pacifique, un volcan, et tu vas voir 3 mois après, c'est plein de plantes, Végétation, voilà. et les animaux créés spontanément, c'est la nature, quoi. Enfin, Parce qu'à l'époque des Indiens, donc les Indiens d'Amérique, hein, et peut-être même ailleurs, je ne sais pas, ou l'Amazonie ou n'importe, ils se connectaient plus aux plantes, hein, comme l'ayahuasca ou autre chose, qui leur permettrait justement de monter leur conscience et d'expérimenter des rêves différents, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Aujourd'hui, bien sûr, comme tu l'as vu Sébastien, ça c'est de plus en plus restreint. Qu'est-ce qui fait qu'on leur laisse faire ce changement de conscience au niveau, enfin, qu'on chamboule la conscience de l'être, de la Terre, de la nature? L'expérimentation. Je reste sur l'expérimentation, le programme d'expérimentation. D'accord. mm. Donc on n'est pas le côté bisounours, paradis, et on reste. Donc je ne dis pas que ça ne marche pas, hein. Il y a des gens qui se connectent à la Terre et ils s'en sortent très bien, ils sont super, mais on reste quand même dans le programme de ce que eux ils veulent que vous fassiez. Mhm. Moi, je dis maintenir Le le, cheptel. le cheptel bien docile, quoi. Ok. Alors on reste sur cette conscience qui a envie, on va dire, de se sortir tous ces filtres avec ce corps humain qui ne veut que du bien. Hein, je le redis encore une fois. Est-ce que finalement le corps humain il est programmé aussi par le cocon ou il est comme la nature? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, il est comme la nature, puisqu'on a été, je répète assez souvent, on a été voir les premiers, les humains qui sont arrivés sur ce plateau et ils étaient en connexion parfaite avec cette nature. Mhm. Donc, le véhicule, à l'origine, est fait comme les animaux, hein, tout simplement pour être adapté à ce milieu. Ok. Mm. Donc là, aujourd'hui, une personne lambda telle que vous l'avez vu a besoin ou commence à comprendre par des êtres humains, comme nous ou comme d'autres, hein, je veux dire, c'est pas nous qui donnons toutes les infos, où il a sa conscience qui commence à s'éveiller, il commence à comprendre qu'il est dans un programme emprisonné. Comment fait-il pour s'en sortir? Est-ce que le fait d'écouter les uns et les autres en se disant je vais trouver la pleine conscience intérieure ou je vais lire le bouquin de Bouddha ou de Macron ou de je ne sais qui pour comprendre qui je suis, et à partir de là, j'aurai la connexion automatique qui se mettra en place pour sortir du cocon? Est-ce qu'une personne lambda, juste par la connaissance humaine, bouquin et autres, il peut monter sa conscience? Moi, j'avais. Tu te souviens, je t'avais dit que je voyais des connexions entre le corps et le cocon. Oui, Et je voyais au niveau de l'ADN, donc les personnes qui gèrent les cocons euh, maintiennent des connexions, par exemple des mémoires. C'est comme si on avait attends, je te coupe. reprogrammé
Je te coupe. Est-ce que tu n'es pas en train de voir plutôt le cocon qui est proche, on va dire, du côté lunaire? Et est-ce que tu fais la différence avec les deux cocons, celui de la matrice qui est proche de la Terre, voilà. Ouais. et ensuite tu as les cocons qui sont proches carrément de la supermatrice? Oui, mais j'en vois aussi dans des vaisseaux spatials. Je suis Voilà, en train donc de me c'est pour perdre ça dans qu'en les fait, cocons. Ouais. c'est pour ça que je voyais qu'il n'y avait pas, t'avais pas la connexion telle qu'on la voyait nous en fait. Ok, c'est parce que Désolé. pour l'instant tu es dans le level 1 et tu es en train d'observer ce qui, et donc entre guillemets tu es interféré aussi. Oui, mais bon, après, c'est pas grave, on va te laisser dedans, on s'en Ouais. fout. Maintenant, est-ce que Sébastien pourrait pas vous regarder parce que je vois des comment est-ce que je vais dire moi? Des vaisseaux? Non, des lampes, si tu veux, dans l'éveil des consciences qui sont dans les cocons, c'est comme s'il y avait des degrés d'éveil, c'est comme s'il y avait des lampes qui s'allumaient. Et pour se libérer, il faut que toutes les lampes soient allumées, quoi. Alors, c'est là où j'ai fait l'erreur tout à l'heure, juste parce que nous, on est parti de plusieurs expériences entre Sébastien et moi, et on a vu, on avait zappé complètement les cocons tout en bas, côté, on va dire, notre côté terrestre, on va dire ça comme ça, et on avait complètement oublié de te dire qu'il y avait ça. On va répondre à ta question, Guy. Projette-toi après, Guy, directement au cocon principal qui sont au niveau du level 1, c'est-à-dire au niveau de la supermatrice. Oublie tout ce qui est en bas. Il faut qu'il fasse un nettoyage. Il faut que tu te nettoies un petit coup. Mais on va le faire après parce que j'ai prévu de faire un grand nettoyage. Et à partir de là, donc la question qu'il posait justement, c'est que, alors, on va rejoindre ce qu'il est en train de dire, puisque je suis désolé public, j'ai oublié de parler des cocons du bas, et on va perdre les gens avec ça, mais c'est vrai que nous, on était beaucoup plus clairs puisqu'on avait évacué ces connexions. Donc les personnes lambda qui s'éveillent en bas, on va dire ça comme ça, sont repris par le premier cocon qui approche de la Terre. C'est ça, Sébastien? Non, moi, c'est les cocons qu'il y avait, on va dire, sur la Lune. Pour moi, ils n'existent plus. Non, mais pas pour nous, hein, je parle pour... Ouais, mais même je n'arrive plus à les voir. Et là, Je Guy les n'arrive voit. plus. Guy les voit. Il est peut-être, on va dire, plus bas au niveau astralisé, mais moi, je les vois pas. Mais J'ai après, beau, il les j'ai voit beau dans des descendre, vaisseaux, parce qu'ils n'ont pas été déplacés. C'est possible. C'est possible alors. Alors Guy, justement, c'est par rapport à ces cocons que tu voyais en bas, est-ce que là, tu es proche du cocon du haut? Ouais, c'est lourd. Quand tu parles du cocon, c'est un seul ou... Alors, ouais, en fait, tant que tu n'es pas au level 2, c'est vrai que tu ne vois pas la totalité. Tu es un petit peu perdu là, dans l'astral. J'essaie de monter au-dessus du vaisseau. Fais attention de ne pas te faire manipuler. Là, c'est comme si tu te faisais manipuler. Essaye de te recentrer sur toi. Je vais me mettre en stand-by. Oui, vas-y. Excusez-moi. On va faire un gros nettoyage après, mais c'est vrai qu'il y avait cette perception qu'on a zappé, hein, si tu veux, enfin, que j'ai zappé, puisque aujourd'hui, nous, les cocons du bas, entre guillemets... D'accord, attends. Donc, si il y a un truc qui me vient par rapport au cocon du bas, si je pouvais les représenter aujourd'hui, je les mettrais au niveau de l'âme. C'est drôle, je les poserais au niveau de l'âme, et encore, ça me parle même pas. Ça me Oui, parle c'est pas... même pas. J'ai cette image. Allez, on va essayer de garder ces cocons, on va dire lunaires entre guillemets, au niveau de l'âme. Ça fait mal à la tête quand tu dis ça. Donc, Ouais. il y a toujours une connexion dans tous les cas qui est là, mais qui est justement cette partie impactante de cette prison. C'est là où ils s'en servent pour interférer énormément de gens. Ok, bon, avec tout ça, je ne sais pas si on n'a pas un peu perdu le public. Donc, pour finaliser, allez, on va essayer de finaliser, puis on reviendra une fois encore dessus, même si c'est vachement intéressant. Le corps physique, donc, tant qu'on l'a vu, il pourrait se débrouiller tout seul comme la nature le faisait avant, avec quand même une conscience qui l'habite, hein, on pourrait dire ça comme ça. Maintenant, la conscience qui l'habite, elle est avec multiconscience, ok, branchée.
Oui, Si tu veux, là, l'image que j'ai, c'est que tu as le véhicule, tu as la conscience à l'intérieur, et la conscience est polluée par tout, on va dire, tous les programmes qu'on lui a, auxquels on l'a bombardé ok. depuis sa conception au moment où on le prend, quoi. Donc, cette conscience, elle prend conscience qu'il y a tous ces filtres et toutes ces Mhm. croyances, tous ces attachements, enfin bref, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Elle pourrait éliminer les programmes impactants. Elle pourra éliminer les programmes impactants, mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se mettre d'autres programmes qui pourraient être plus impactants. Oui, oui, oui. C'est très difficile parce que tu parlais tout à l'heure par rapport à des livres, des machins, des trucs, et on a vu qu'il y avait énormément de livres qui étaient, on va dire, écrits par le programme Mhm, pour bien sûr. encore perdre plus les personnes. Ça se trouve, même l'hypnose agressive perd les gens. Tout à fait, tout à Ça veut dire fait. que l'état modifié de conscience, il est donné à tout le monde, surtout à des mecs comme vous. Enfin bref, on voit l'état où vous êtes. Hein, donc, Beau, trop beau. donc du coup, ça pourrait être aussi le programme qui s'amuse à vous faire croire tout ce que vous voyez, les cocons, les machins et tous ces trucs-là, Tout à fait. qui fait que en fait, votre conscience elle reste prisonnière. Bon, on va faire dans l'hypothèse inverse. Donc maintenant, cette conscience que vous voyez aussi qui est projetée par le cocon pour animer le corps humain, est-ce qu'elle peut faire une déviation, on va dire, vers un level supérieur ou autre chose que ce cocon? Tout Ou à est-ce que fait. cette conscience-là, elle est limitée là et on est obligé de se connecter avec une autre conscience? Non, pour moi, elle est parfaitement capable de passer à d'autres niveaux, on va dire on va appeler ça des niveaux d'évolution. Elle est parfaitement capable de passer sur d'autres niveaux d'évolution sans passer en étant consciente de se débarrasser de ces pollutions. Donc, C'est, oui. excuse-moi, c'est vachement complexe de dire ça à une personne parce que le jeu le jeu de la matrice est tellement bien fait, est tellement bien formé autour de cette personne qu'il faut, qu'il faut ne, être observateur et être, on va dire, conscient, entre guillemets, de tout ce que l'on peut lâcher. C'est vraiment un travail, on Mhm, va dire, un travail de ressenti, un travail de tous les sens pour pouvoir faire cet éveil et cet état de conscience. mhm. Euh, euh, Ce que je vois, tu vois, c'est un genre de loi de compensation. Ça veut dire d'accord, tu fais un nettoyage, mais le nettoyage engendre un remplissage. Enfin, c'est comme si tu faisais une vidange et la vidange engendre un remplissage de compensation. Et soit ce vidange, ce remplissage on pourrait considérer horizontal, ça veut dire que tu remplaces une croyance par une autre croyance de même niveau, soit c'est vertical, tu remplaces une croyance par une croyance de haut niveau, ou soit tu prends un angle entre l'horizontal et le vertical et tu as tous les degrés d'éveil intermédiaire, quoi. Tu vois, Mhm. Donc, c'est comme ça que la meilleure des solutions, là, juste pour finir, parce qu'on a déjà 40 minutes sur cette vidéo, et on y reviendra de toute façon, mais la meilleure des solutions, il y a la seule et l'unique peut-être, je ne sais pas si c'est la seule et l'unique, mais j'en vois plusieurs, mais enfin, on va dire celle-là, c'est que la personne, on va dire, entre guillemets, s'isole, sort complètement de tout ce qu'il y a dans son esprit, ses pensées, etc. On parle toujours de l'instant présent pour retrouver le silence intérieur. Je me Et permettrais de attends, dire la oui, neutralité de l'instant présent. oui. J'ai le mot neutralité qui me Alors, vient. neutralité de l'instant présent. Et à partir de là, ça perturbe la connexion au cocon. Il pourrait s'en détacher. Pour moi, oui, Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle la pleine conscience? en quelque sorte. Sachant qu'on a vu qu'il y en a qui ont la pleine conscience, ils sont complètement manipulés parce qu'ils se sont recréés un remplissage, comme tu dis, Guy, de croyances, quoi. Mhm. Et Parce que ouais.
Pardon. Excuse-moi, Guy. Ce que tu disais par rapport au parallèle, au vertical, etc., c'est vrai que c'est très intéressant. Mais bon, je vais, sans vouloir être, voilà, comme je dis, les cow-boys, etc., je n'ai pas rempli, je n'ai pas rempli, ce que j'ai vidé, je ne l'ai pas rempli par autre chose. Oui, mais Euh, oui, oui. Oui, voilà, voilà, je prends cet exemple. Mais une personne lambda, comme tu as si bien dit, Guy, tant qu'elle n'a pas conscience de tout ça, elle va automatiquement, elle va se débarrasser de certaines choses qu'elle va remplir par d'autres. Et ça, tu l'as très bien expliqué. Voilà. Aujourd'hui, cet état de conscience, c'est vraiment être le plus neutre possible. Et est-ce que la neutralité amène également cet état de conscience? Est-ce qu'on se fait pas encore leurrer sur quelque chose? Ça, c'est possible aussi. Moi, j'entends le bruit du silence. C'est bizarre, oui, mais faire c'est silence dans sa tête, Tout à fait. ça amène du bruit néanmoins, quoi. Donc, c'est comme si c'est pas totalement silencieux, quoi. oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, en se mettant dans le silence de tout ce qui existe au niveau des pensées mentales et tout le reste, on découvre une autre agitation du silence à l'intérieur de soi qui nous révèle finalement notre vraie peut-être personnalité. Mhm, Sans mettre le mot personnalité, puisqu'on se raccroche à quelque chose. mhm. Bon, C'est et maintenant, intéressant. Attends, juste ce oui, qui est très intéressant, là, ce que tu viens de dire par rapport au silence, j'ai eu un bug au niveau du micro. Donc, c'est vraiment que ça gêne, c'est vraiment, il faut pas, et quelque part, le fait que ça a bugué, ça me dit, non, 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 parlez pas de ça, parlez pas de ça. après, il y a la personne qui pourrait, alors je dis bien, voilà un deuxième cas, admettons, est-ce qu'une personne pourrait se connecter à la nature encore présente, hein, on va dire dans l'instant présent, même si la nature aujourd'hui, elle travaille dans l'instant présent, est-ce qu'elle pourrait se connecter à l'extérieur d'elle, c'est-à-dire par rapport, ah oui, ça me donne, j'ai le brouillon qui vient. Alors, est-ce qu'il pourrait se connecter à la nature? Alors, je veux dire, admettons un arbre, sans lui pomper son énergie, hein, je le dis bien. Est-ce qu'il pourrait se connecter à un arbre qui est parfaitement dans sa conscience, non interférée, et se faire aider, admettons, par un échange de conscience entre l'arbre et lui-même? C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud parce qu'après, tu as cet échange d'énergie et ton énergie, elle est à toi, elle t'appartient. Et ça ne vibre pas complètement. Que tu vibres, que ce soit vibratoire, oui, mais au niveau des énergies, je te dis non. Oui, oui. Après, j'entends les Mm. gens qui disent, oui, mais moi, je me connecte à Gaïa, et grâce à ça, Au je suis secours. connecté à l'univers, etc., etc. Mais bon, après, voilà, je vois que Euh, Chacun son truc. tu vois, par rapport à l'ARP, moi, je voyais ce qu'on pourrait appeler un ronronnement de conscience. Ça veut dire, par exemple, donner un coup d'âge dans un ARP, c'est une autre prise de conscience pour l'ARP, Mhm. tu vois. Donc, Oui, sinon, l'ARP, il vit, c'est comme si, je vais pas dire qu'il dort sur ses lauriers, mais il vit avec sa conscience vitale, sans autre, tu vois, sans ok. plus, Est-ce tu vois. que, maintenant, si on prend ce personnage, hein, je continue dans mon trip de ce personnage, euh, il arrive intérieurement, alors peut-être pas intérieurement, mais admettons en état modifié de conscience ou autre, à se connecter à une essence au-delà de la supermatrice. Et est-ce qu'il peut animer son corps physique avec cette essence au-delà de la supermatrice? Alors je dis essence, hein, c'est le mot qu'on donne, mais c'est peut-être autre chose. C'est-à-dire qu'il fait un pont de sa propre conscience sur Terre sans passer par le cocon, c'est-à-dire il arrive à sortir toutes ces limitations et aller chercher, avant qu'il ait la pleine conscience en lui, une connexion au-delà de ça, pour chanter le cocon. Est-ce que ça, c'est faisable? Moi, je vois toujours le voile de l'oubli qui est, c'est Qui est comme si présent. c'était imprégné, quoi. Tu vois, c'est comme un tatouage, quoi, tu vois. Tu Mhm. sais pas le gommer, quoi. Euh, bien sûr, et le tatouage est moins marqué, mais il est toujours présent, quoi. Ça veut dire qu'en fait, la conscience qui est... Alors, je sais pas, Sébastien, tu as vu un truc? Ouais, non, moi, ce que ça me dit, c'est que tout est possible.
tout est possible. Après, ce sera suivant les prises de conscience, ce sera suivant l'évolution, ce sera suivant. Tu as beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte et ça me dit que c'est possible. Ben, il y en a qui parlent d'ajusteur de pensée, mais qui dit ajusteur de pensée, c'est un ajustement des pensées, sachant que les pensées ne viennent pas de nous. Donc on se donne encore à l'extérieur sur quelque chose. Donc ça déjà, qu'est-ce que ça vous dit? Même si je vous influence ce que je viens de dire, peut-être, je ne sais pas. Ça me Guy, parle pas. qu'est-ce que ça te donne, toi, un ajusteur de pensée? Ça me... Enfin, j'ai Ça entendu le alourdit? terme, mais je ne me suis Ok. pas intéressé au sujet. Bon, c'est pas grave. Mais Je là, Je dirais presque que c'est de l'art quantique. C'est comme si ça me parlait sur le côté art quantique. disons que l'ajusteur de pensée, c'est encore un des filtres qu'il pourrait y avoir entre le cocon et l'être sur Terre. Tu vois, je pensais, mais là c'est peut-être que les pensées seraient aussi programmées, quoi, tu vois. Ben oui, ben oui. Et de ce fait-là, les pensées, je crois que plus on se rapproche, plus on laisse passer du temps dans ces pensées, moins elles nous sont propres. Oui, oui, oui. Ça, c'est bon. Ça, on en reviendra. On avait déjà vu avec Sébastien aussi. On l'a mis X fois dans des vidéos sur ce principe de la pensée. Donc, on va pas repartir là-dessus. Allez, pour finaliser, encore comme je dis, hein, ça fait 5 minutes que je vous le dis. Je vous ai dit que c'était une petite enquête. Cette fameuse source que tout le monde parle, toi, tout à l'heure, Guy, tu as dit c'était comme si ils étaient connectés à leur propre essence, mais qui est interférée par le cocon. Est-ce que tu es toujours avec cette vision-là? Il y a toujours un fin fil qui est connecté avec l'essence. Si on peut se libérer du cocon, il faut quand même avoir la connexion qui nous fait ramener à notre essence. Et couper cette essence, c'est parce que la mort n'existe pas, quoi. Tu vois, Donc, du coup, une personne qui se dit être libérée du cocon, dans un sens, c'est un leurre tant qu'elle est présente sur Terre. Tant que la personne est encore anime un corps physique, elle est toujours accrochée au cocon, ou alors finalement, elle pourrait avoir chanté le cocon et continuer l'expérience sur Terre. Comment vous voyez la chose? Tout dépend de la prise de conscience. Et là, juste, je voudrais revenir à ta question précédente par rapport à cette source. Cette source, pour moi, c'est un égrégore. C'est un égrégore qui a été formé voilà, par rapport à toutes ces pensées. Et cet égrégore, tant que tu n'as pas conscience de cet égrégore, tu ne te déconnectes pas à cette pseudo-source qui serait le cocon, quoi, tout simplement. Mais tu vois, le souci, c'est c'est bizarre, mais comme la notion d'être accroché, d'être connecté, c'est comme si c'était un fondamental, quoi. Parce qu'à partir du moment où on ne se connecte plus à rien, ça dégage tout. Ben, c'est comme... Comment expliquer ça? J'aime pas... Excuse-moi. C'est comme si je me vois voler dans les terres sans repère, sans rien, quoi. Tu vois. Perdu, quoi. Même ça, c'est le mental. Oui, vas-y. Ouais. J'aime pas le mot se déconnecter de tout. C'est pas le fait de déconnecter tout, c'est le fait de retrouver, on va dire, toutes ses capacités d'origine. Donc j'aime pas le mot se déconnecter de tout. On se déconnecte pas de tout. On retrouve on retrouve ses capacités d'origine par rapport à toutes ces croyances, par rapport à tous ces programmes qu'on a pu nous mettre. Donc aujourd'hui, on a conscience de toutes ces capacités. Est-ce que le fait de continuer à s'éveiller, est-ce que le fait de continuer à monter aussi haut on peut arriver à débloquer, on va dire, ses capacités, de retrouver ses capacités, pourquoi pas? C'est-à-dire que là, allez, encore pour finaliser la chose, la conscience qui est avec le corps physique,
sur Terre, donc on parle plus maintenant du cocon et toutes ces choses-là, elle prend, on va dire, de l'information qui va ne plus remplir son entonnoir, c'est-à-dire que grâce à l'information, elle va se libérer de croyances, d'attachements et de choses, donc elle va s'alléger d'un côté, comme tu disais tout à l'heure Guy, mais elle prend quand même de l'information, de la connaissance ou du savoir qui va la compléter de l'autre côté. Donc jusqu'à là, vous êtes OK aussi, Guy, tu vois cette chose-là? Je voyais aussi expérience, songe. L'essence, on va faire des expériences, mais en plus, elle les a déjà faites, quoi. Bon, je t'égare peut-être. Non, c'est vrai que en fait, c'est pas que c'est un millefeuille, c'est pas évident de se dire être en pleine conscience aujourd'hui sur Terre, en ayant toujours ce corps qui est sur Terre, qui est là pour l'expérience et peut-être même faire plus que ce qu'on peut imaginer, et ensuite ne pas avoir, on va dire, la connaissance, ou plutôt le principe de la pleine conscience de tout ce qui existe dans l'univers, c'est-à-dire juste aller piocher une connaissance universelle et se la garder avec cette conscience. On voit bien que ce n'est pas possible. Cette connaissance universelle ou cette information universelle, hors cocon et hors tout ça, il faut aller la chercher pour la garder en nous, enfin plutôt pour l'enregistrer dans un mental. Et là, on se perd. Si tu veux, il y a quelque chose qui est également très intéressant de ce que tu as dit. Quand on était en off, tu as parlé de cette coupe. Donc, on a cette coupe qui est pleine de toutes ces connaissances. Et là, j'ai vraiment cette métaphore de tous ces, de tous ces bombardements de croyances, etc., qui s'incrustent dans la coupe et qui font déborder les bonnes connaissances. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire par rapport à tous les travaux qu'on fait sur nous, etc., les enquêtes, on est en train de se débarrasser, on est en train de virer de cette coupe ces croyances, toutes ces choses qu'on nous a inculquées, et on est en train de récupérer à droite, à gauche, on va dire les bonnes informations pour pouvoir retrouver son entièreté. C'est pas évident, hein, parce que il y a le voile de l'oubli, il y a plein de choses qui se mettent sur le chemin. Et finalement, quand on est en pleine conscience, donc moi je n'ai pas la pleine conscience comme il y en a qui pourraient le dire, alors, on est en semi-pleine conscience, hein, on va dire ça comme ça. Cette pleine conscience, elle est connectée au tout et au rien. Et finalement, elle a chanté la totalité de tout, mais elle peut faire l'expérience de tout et de rien, quoi. Ouais, elle fait, enfin, pour ce qui est notre cas à tous les trois, elle est en train de récupérer tranquillement toutes ces choses. On est en train de refaire un pulse, on est en train de remonter un pulse avec un nombre incalculable de pièces, quoi. Et ce qui est intéressant, et ça on l'avait vu au niveau des cellules pour le nettoyage des cellules, tu vas récupérer 5-6 pièces du pulse qui vont être du même endroit et ça va faire on va dire une sorte de connexion qui va nous amener à un niveau, on va dire un niveau supérieur entre guillemets, où on va avoir une compréhension qui va être plus logique par rapport à la compréhension d'avant, etc. Okay. Et c'est ça qui est formidable, quoi. Et on est en train de, je me rappelle l'histoire de la pyramide que j'avais mis, et cette pyramide, on est en train de rallumer les petites lumières sur les plans de la pyramide pour pouvoir retrouver cet état de pleine conscience, ce pseudo voile de l'oubli, etc., etc. Christian, quand tu dis faire l'expérience de tout et de rien, quand tu sais que le rien n'est pas tout, quoi, tu vois. et puis il y a aussi le bon à rien, hein, qui est aussi derrière. Bon, alors ce qu'on va faire, on va couper cette petite vidéo qui était très légère, très petite et surtout pas fumante pour le mental. On reviendra dessus et comme tu as parlé, on va faire un soin après derrière. Peut-être qu'on va enregistrer un soin beaucoup plus important qu'on fait habituellement et peut-être que ça va donner des idées aux gens aussi quand ils font des soins. À bientôt à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir, monsieur.